Matin, on va parler de consignes et de livraison à domicile. Et aujourd'hui, une start-up qui remet au goût du jour la tournée des laitiers en proposant un service de livraison de boissons consignées. Avec nous en plateau, Charles Christori, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO du Fourgon, vous venez de Vambréchy, c'est dans le Nord. Vous livrez à domicile des boissons dans des contenants qui seront ensuite récupérés. Expliquez-nous, qu'est-ce qu'on peut se faire livrer ? Oui, tout à fait. Donc, on livre aujourd'hui de l'eau, des jus, des bières, des sodas, du vin, des soupes. C'est pas le lait, le premier produit livré ? On a du lait aussi. Parce que les Anglais, ils livrent tous les matins la petite bouteille de lait, etc. Si, ça fait vraiment comme dans une famille. C'est un produit qu'on consomme tous les jours quasiment. Donc le lait fait partie de nos grosses ventes. De vaches, de brebis, de chèvres, j'ai vu. Exactement, Ouais. tout à fait. Et on a même remis un lait français, parce qu'il avait disparu. En France, c'était que du lait Tetra Pak ou plastique. On a retravaillé avec un producteur pour ramener ce lait en verre consigné du coup. Mais avec un système de consigne à l'ancienne, j'allais dire, avec en gros je paye un peu plus cher et je récupère de l'argent à la fin, c'est ça ? Exactement, ouais. Donc tout est à $1, parce qu'en fait finalement on achète un produit à 1 €, on va rajouter 20 centimes par grande bouteille, et quand on rend sa bouteille, on nous rend nos 20 centimes, ce qui fait que c'est tout à fait circulaire. Ça fidélise vachement, ça, j'imagine, parce que si on s'habitue à se faire livrer son jus d'orange ou son lait avec vous, on met les bouteilles vides après quand on fait la commande, c'est ça ? Exactement, on a nos caisses, les clients aujourd'hui sont ravis du service. Enfin, c'est vrai que la fidélisation est assez incroyable. Les gens qui testent restent en disant c'est génial, pourquoi ce truc a disparu ? Ouais, c'est vrai. Et comme on apporte le service à domicile sur des produits en lot, en plus avec des livreurs qui arrivent avec le sourire, voilà, globalement le système fonctionne bien. Justement, pour que ce soit rentable, combien vous devez livrer de clients chaque jour pour que votre tournée, finalement, vous arriviez à rentrer dans vos frais ? Alors effectivement, le sujet, c'est la rentabilité du dernier kilomètre, on en parle beaucoup. On a aujourd'hui dans les villes dans lesquelles on est présent, on livre 5 fois par jour, donc c'est des tournées de 2 heures, et on a jusque 14-15 clients aujourd'hui par tournée, donc c'est un modèle qui s'appuie évidemment sur le fait qu'on a beaucoup de clients qu'on arrive à livrer dans une seule tournée, et ce qui fait que globalement chaque commande nous permet de gagner un peu d'argent, de payer nos livreurs qui sont en CDI, de payer nos entrepôts et ainsi de suite. Vous proposez aujourd'hui 1000 références, même du vin, du thé, des spiritueux, des produits ménagers. Où est-ce que vous vous approvisionnez pour tous ces produits ? Alors une grande partie de nos produits sont locaux. On est ravis de travailler avec énormément de producteurs de jus, de bière. Alors le vin, quand on est dans le nord de la France, il y a un peu moins de... Bientôt avec le réchauffement. Bientôt, ça va arriver. malheureusement, mais en tout cas, on essaye d'avoir ces relations avec ces producteurs indépendants. Et en plus, c'est sympa parce que le fait d'être local, la bouteille, elle voyage moins, donc elle est plus évidemment circulaire dans la région et dans l'empreinte carbone, même si le transport pèse très peu, surtout la fabrication de la bouteille, on réduit tout ça. Alors justement, est-ce que vous avez des chiffres là-dessus ? Parce que la problématique à laquelle vous essayez de répondre, c'est les bouteilles plastiques, la pollution que ça génère. Et sur le cycle de vie total du produit, entre une bouteille en plastique qu'on va pouvoir recycler, le PET maintenant on peut le recycler de mieux en mieux, et une bouteille en verre qu'il faut fabriquer, c'est très énergivore, puis transporter, ça pèse plus lourd, retransporter avec la consigne. Vous avez dû calculer ça, j'imagine, il y a quand même un gain ? Ah oui, total. Alors, il faut savoir qu'en fait, ce qui coûte cher dans la fabrication, ce qui coûte cher, pardon, c'est la fabrication de la bouteille. Donc, qu'elle soit en verre, en plastique, le plastique, il faut chauffer à 900 degrés le pétrole, la bouteille, il faut chauffer de la silice à 1500 degrés. Alors que finalement, le nettoyage, c'est qu'une machine à laver très à 50 degrés. Donc, tout ça fonctionne nettement mieux. Et le transport est assez faible, en fait, dans l'équation. Parce que la consommation d'énergie pour la fabrication est de ce qui est le plus important. Et du coup, par rapport à ça, on a refait nos études et on se rend compte qu'effectivement, dès 3 utilisations, une bouteille en verre réemployée est meilleure qu'une bouteille en plastique à usage unique. Sachant qu'en plus, votre poubelle, je ne sais pas si vous le savez, mais votre poubelle de recyclage, il n'y a que 26% qui est vraiment recyclée. Ouais. Donc il y a un énorme travail encore là-dessus. Alors j'étais étonné en regardant le dossier préparé par Noémie des chiffres. Vous avez déjà, au bout de 2 ans, 180 salariés. Ça veut dire que ça fonctionne quand même. Ça fonctionne, on est ravis. Alors on se développe beaucoup, on a lancé en 2 ans quasiment 16 villes, parce qu'on annonce aujourd'hui Le Mans, qu'on vient d'ouvrir. Oui. Donc voilà, et on a chaque ville dans laquelle on est arrivé, forcément c'est un responsable ou une responsable d'entrepôt, des livreurs. Des livreurs salariés quoi.
Exactement. Attention, parce que vous avez vu toutes les boîtes qu'on fait de la livraison avec des salariés en CDI, en général, à la fin, ça se passe pas bien. Oui, en fait, je pense que dès le début, il fallait pas faire un bac+5 pour comprendre que ça allait pas fonctionner, parce que pourquoi cette boîte turque qui a annoncé, c'est qu'en Turquie, forcément, ils sont pas vraiment salariés, le coût du travail c'est pas le même. Dans un modèle français, on essaye d'avoir un vrai modèle social, ça marche pas. Donc là, ça fonctionne parce que vous disiez par tournée 15 exactement. clients. On densifie nettement. Et aujourd'hui, on a des clients où naturellement, dans la même rue, on va livrer trois voisins, quoi. Et vous aimez pas Paris et les Parisiens alors? Parce que vous êtes partout en France. On voudrait commander notre lait. Nous aussi, on veut du lait en bouteille avec la consigne et tout. Il n'y a pas un jour où on nous le réclame pas. Ah voilà. Donc évidemment, c'est dans nos réflexions. Le sujet, c'est quand même à Paris, c'est la ville en France sur laquelle on circule le moins bien. Et pour qu'il y ait un modèle rentable, il faut aussi qu'on puisse évidemment regarder pour que tout ça s'accorde bien. Donc c'est dans nos réflexions. Un jour, on arrivera. Moi, je suis déjà dans ma tête client. Je me demande comment vous faites pour accéder à un immeuble. Il faut laisser le casier sur le palier. Comment vous allez faire? Il y a plein de modèles. Il y a des clients qui nous laissent leur code d'immeuble, de portail. Il y a une vraie confiance dans le service. On attend, Anthony. Ah on attend carrément, bien sûr. Moi, je suis client aussi. Et comme vous êtes implanté dans différentes villes, ça veut dire que vous essayez aussi de sourcer en local, d'avoir peut-être le jus de pomme à un endroit et puis le lait de la ferme locale à côté. Comment vous organisez pour sourcer vos produits? Oui, c'est exactement ça. On arrive dans une région, la dernière, donc c'était Bordeaux avant Le Mans, mais on n'était pas encore présent dans le sud-ouest. On allait trouver les producteurs de jus locaux, les brasseurs du coin. Alors le vin, et là, il y en a plein, évidemment. Donc on vient retravailler vraiment ce tissu local, ce qui est hyper sympa parce que finalement, tous ces producteurs, ils veulent changer les choses. Ils sont prêts à vendre en vrac. Par exemple, les producteurs de vin, ils vous acceptent de vous livrer en vrac que vous embouteillez, vous Alors, de plus en plus. C'est ça, il y a un sujet qui est quand même au cœur de toutes les préoccupations depuis 1 an et demi, c'est l'énergie, le coût de l'énergie. Et la bouteille en verre, pour le vin, elle est de plus en plus chère. C'est vrai. Et donc, d'un coup, ils se disent, et si on la réemployait? Parce que le nettoyage coûte de moins en moins cher. Merci beaucoup, Charles Christori, patron du Fourgon. Bientôt à Paris, donc. En tout cas, dès aujourd'hui au Mans, si j'ai bien compris. Merci, Noémie, pour la